Coucou tout le monde, je me retrouve aujourd'hui pour vous présenter la nouvelle palette de Kat Von D. Je l'ai reçue hier, je l'ai commandée dans la Gold Party. Je l'ai essayé pour la première fois pour vous faire ce look. Je vous ferai un petit tuto pour la fin de la vidéo. Je trouve qu'elle est assez sympa, les couleurs sont très variées, on peut faire beaucoup de choses. Alors elle est au prix de 59 €. Je vous l'accorde, c'est pas donné, mais on a quand même un beau panel de couleurs et je pense que ça vaut le coup. Je vous montre. Donc elle est arrivée dans cette boîte en carton. Elle s'appelle Fétiche. Derrière vous avez toutes les couleurs. Donc la palette se présente comme ceci. Donc elle est en carton avec un effet, ça fait un peu vinyle. Et là c'est du brodé. Donc Fétiche avec lettres un petit peu gothiques que donc à la Kat Von D, comme on peut voir ici. Derrière vous avez le nom des fards. Je vous donne pas à l'envers. Donc elle est noire et rouge. Un grand miroir et toutes les couleurs. Donc je l'ai utilisé qu'une fois pour le maquillage que j'ai là. Je me languis d'essayer les bleus là, hein. Les tons de bleu, les tons de vert. Bon pour l'instant je suis assez dans les rosés avec la Naked Cherry que j'ai reçue aussi il n'y a pas longtemps. Donc il y a des mats, des satinés et des pigments pressés. Donc vous avez deux pigments pressés qui sont en bas. Les mats, vous en avez 13 mats en brillant, hein, brillant pailleté et 8, sans compter donc du coup les deux pigments pressés. Quoi faire beaucoup de looks. Je pense que c'est un petit peu pour tous les goûts. C'est quand même assez foncé. Voilà, je pense surtout au mat. En clair, vous avez uniquement celui-ci. Bon, le jaune, il faut arriver à le travailler. Moi, j'aime bien. Il y a le petit gris marron. Les deux là, hein. Celui-ci et celui-ci. Donc celui-ci plus marron que celui-ci qui est plus gris. Et c'est des couleurs assez foncées. Donc ça va nécessairement vous donner des maquillages assez chargés. Bon, c'est des maquillages à la Kat Von D, hein. Bon, enfin moi je suis red dingue des couleurs. Même les mats qui généralement me transcendent pas des masses. Là je pense qu'ils sont vraiment très sympas, même en les mettant dessous. Sous un pigment par exemple, voilà le vert avec ce vert-ci pailleté. Ce bleu avec le bleu au-dessus. Et d'ailleurs, bon, hein, ils sont souvent côte à côte. Le rose pareil, hein. Voilà. Je suis convaincue. Je pense que je vais faire d'autres looks. Donc là j'ai fait celui-ci. Donc j'ai mis du pigment pressé devant à travailler au doigt. Je vous en reparlerai dans le petit tuto. Mais vraiment à travailler au doigt. Avec le pinceau, c'est quand même assez galère. Peut-être avec du Fix Plus. J'ai pas essayé. Je vous avoue que la pose au doigt pour moi me semble plus adéquate. Et plus rapide aussi. Ensuite, le rose. Application nickel quoi. En un passage, c'était quasiment tout appliqué. Les mats très poudreux, ils s'appliquent vraiment très facilement, ils s'estompent très facilement. Je suis pas déçue. Je me suis dit oh là là, encore une palette. Est-ce qu'elle va être bien? Parce que le problème de ça, c'est que ça sort d'abord sur le site internet de Sephora et ensuite ça sort en magasin. Sauf que bon, moi quand je vois ça, j'ai envie de l'acheter quoi. Et le problème c'est que j'aime bien swatcher, j'aime bien voir si les couleurs je les ai déjà parce que j'en ai quand même pas mal. J'aime bien savoir si ça s'applique bien, si ça s'estompe bien et donc j'aime toucher. Mais là on peut pas. Donc j'ai fait le pari et je vous avoue que je suis vraiment pas déçue. Vraiment, je vous ai fait ce look là avec du rose. Ça peut pas forcément plaire à tout le monde. Si vous êtes intéressé par d'autres couleurs, d'autres maquillages, dites-moi le. Peut-être avec les tons de bleu ou les tons de vert, je ne sais pas. Vous me dites, je ferai avec grand plaisir, parce que je suis très curieuse et de toute façon je vais le faire pour moi. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je serai ravie de vous montrer ça. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, le petit tuto. Alors on commence. Je commence par appliquer le concealer donc, sur mes paupières. Donc c'est celui de Too Faced, c'est le Born This Way. Je l'utilise tout simplement parce que c'est pas du tout ma teinte de concealer. J'utilise sur les paupières. Comme ça, ça permet de pas gaspiller. J'en mets partout. J'estompe avec la Beauty Blender. Oui, ma Beauty Blender est tatouée. On n'en parle pas.
Donc j'estompe tout ça. Avec la Beauty Blender, ça va très vite. Donc mon concealer primer est appliqué. On va pouvoir passer au vif du sujet. Bon, donc c'est la première fois que je l'utilise, bien évidemment. Il y a un grand miroir, je vais essayer de ne pas vous éblouir avec. Je ne sais pas si vous allez bien voir toutes les couleurs. On va commencer par unifier donc la paupière avec Fixation, qui est un beige assez neutre. Ouh. Attention, c'est poudreux. Bon, perso, ça ne me gêne pas, mais il vaut mieux quand même être au courant. Donc je fais des petits cercles dans le creux de paupière. Il est quand même assez belle, hein. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Une moto est passée. Non, c'était un scooter. Il nous a bien fait profiter de son bruit désagréable. Bref, donc j'en rapplique un petit peu. Voilà. Ensuite, ah pardon, je vous ai pas dit. Donc j'ai appliqué donc ce petit Fixation avec le E40 de chez Sigma. Donc pour le creux de paupière, je trouve qu'il est très pratique. Il est assez gros. Donc là, pour appliquer la seconde couleur, pour intensifier un petit peu, on va passer sur un pinceau un petit peu plus fin. Donc je prends le Zoeva, le 231. Voici, ça fait une petite boule. Donc on va prendre celui-là, Safe Word, qui est un, je vais vous dire un rosé, mais un vieux rose en fait. Donc on fait la même chose, mais comme on a un pinceau plus précis, il va vraiment nous définir le creux de paupière. Hop là. Voilà, donc là on a le creux de paupière qui est quand même bien plus intensifié. Il est bien plus marqué. La couleur est assez sympa. Bon, pas transcendant non plus, hein, c'est des couleurs qu'on connaît. Hein. Ensuite, je viens prendre un pinceau encore plus fin. Donc toujours dans le même esprit, c'est le 230 du coup de Zoeva. Je vais essayer de poser cette palette qui est énorme, qui prend une place de dingue. Je crois que vous avez bougé là. Hop. Voilà. Je vous montre. Donc c'est le 230 de Zoeva. Il est beaucoup plus petit. C'est le même principe, hein, mais beaucoup plus fin. Donc là, on va essayer de prendre une couleur un petit peu plus foncée. On va prendre Stiletto. Non, mon Dieu, il est métallisé. On va prendre... Ben, je vais vous prendre Nylon. Nylon, qui est en gris. On va essayer de voir ce que ça donne. Hein. Pour vraiment marquer, du coup, le creux de paupière. Et redessiner le coin externe. Attention à ne pas remonter pour ne pas du coup empiéter sur la couleur précédente. On fait pareil de l'autre côté. Donc pour l'instant, je trouve que les mats sont quand même assez pigmentés. Mais bon, pour ceux qui me connaissent, c'est pas les mats qui m'intéressent. Ça va être vraiment les métallisés. Et je vous avoue que je les attends au tournant. Parce qu'on a quand même eu des belles choses ces derniers mois. Donc là, ok, on a un beau panel de couleurs qui nous est présenté. Mais on attend quand même la qualité. Bon, je me dis quand même Kate Von D, elle nous habitue quand même à quelque chose de pas mal. Allez, on commence. Donc là, je vous prends un petit, pareil, Zoeva, hein, un 237. C'est pour faire le détail donc du devant. C'est un tout petit pinceau, là. Donc c'est vraiment pour marquer le coin interne. Donc je vais vous prendre Chastity. Celui-ci. Donc c'est des paillettes. Je doute que
que ça marche avec le pinceau. À mon avis, il va falloir passer sur le doigt. Ouais, je crois que c'est mieux avec une application au doigt. Je vais vous dire ça. Pas grand chose, hein. On est bien d'accord. On va essayer d'aller avec le doigt. Donc là, il y en a beaucoup, hein. J'ai juste frotté. La couleur est assez jolie. Ouais, là, ça fonctionne. L'application au doigt est quand même bien plus pratique, plus rapide. On voit, hein. J'essaie d'intensifier un peu ça, parce que la couleur est quand même assez jolie. Ouais, pas mal. Je pense qu'on peut s'amuser avec cette palette, hein, sincèrement. Vous savez, je vous ai du bleu. Latex. Un bleu nuit. J'hésite. J'hésite avec le wipe. Oh, il est magnifique celui-là. C'est un marron avec des reflets un peu dorés. Je vous swatch. Magnifique. Oh, ces couleurs sont juste dingues. Ah ouais. Bien sympa. Je sais pas si vous allez bien voir. En fait, on a une base de mat et dessus on a des paillettes. C'est pas de la paillette à proprement parler, de la paillette pure à voir sur une application sur l'œil. Du coup, je vais mettre un intermédiaire quand même. Je suis pas convaincue. Ouais, je vais mettre un intermédiaire. Du coup, je vais partir sur du rose et on va prendre Dominatrix, qui est donc un métallisé. Très joli, que je place sur toute la paupière mobile. Pareil, une application au doigt avec ce genre de pigment, toujours plus pratique, plus joli, parce que du coup on presse le pigment et c'est beaucoup plus intense qu'une application au pinceau. Par contre après, l'inconvénient, on peut le voir là, c'est qu'on du coup on dépasse et après il faut nettoyer, il faut refaire un petit peu son creux de paupière, mais bon, en termes de temps, je trouve qu'on est gagnant. Je vais mettre le marron en coin externe. Pour le marron, je vais prendre encore un Zoeva 226. Ah, j'ai mes doigts tout sales du coup, que je vous ai swatché. Donc c'est un pinceau plat et court. Je prends mon wipe, du coup, hein, c'est celui que je vous ai swatché tout à l'heure. Donc c'est ce marron avec quelques petites paillettes que je viens placer en creux de paupière. Je reviens un petit peu sur... en creux de paupière, mais je vous dis n'importe quoi. En coin externe. Que je viens un petit peu remonter sur la paupière. Donc c'est vraiment du coin externe, hein. On s'aventure pas trop sur la paupière. Donc ce marron est quand même très joli et je trouve qu'il va très bien avec le rose. Ok, donc là on va venir du coup renettoyer, donc on reprend le nylon, hein. Donc on revient passer notre creux de paupière en fait. Pour bien le remarquer. On fait pareil de l'autre côté. Voilà, donc en fait on est bien venu nettoyer sur le côté, sur les bords en fait, hein. On est venu estomper les bords qui n'étaient pas bien nets dans le creux de paupière. Et ensuite on va venir estomper du coup les délimitations. C'est pas très joli. Là je viens prendre un pinceau que j'ai fauché dans une palette que j'ai eue. Donc j'aime pas la palette, mais j'adore le pinceau. C'est un pinceau très... très doux, très fin, j'aime beaucoup. C'est un pinceau de Clarins. Donc j'étais dans une palette de Noël.
Donc il y a un petit embout tout petit comme ça, tout fin, et un petit peu plus large. Donc j'aime beaucoup. Et c'est celui que j'utilise. Donc je prends le fin et je reprends un petit peu le fard que j'ai mis en coin interne. Et je viens, si vous voulez, estomper donc mes démarcations entre donc du coup ce petit doré donc qui était Chastity, ce petit doré et le rose. Donc là du coup je prends mon pinceau de l'autre côté, je prends le rose et je viens estomper avec le marron derrière. Pour vraiment masquer ces délimitations en fait qui sont assez disgracieuses. Et pour du coup venir réintensifier aussi les couleurs. Voilà. Ensuite, donc moi j'aime bien quand c'est quand même assez très foncé. J'adore ça. Ensuite je reprends mon gros pinceau. Donc, qui était le 40 de chez Sigma. Je viens estomper tout ça en haut sur ma paupière fixe. Avec du coup celui que j'ai utilisé au début, hein, qui est Safe Word. Donc ce rose un petit peu vieux rose en fait, un petit peu beige. Ensuite, je vais venir faire le bas. Donc mon ras de cils. Donc en fait ce que je fais c'est que je prends mes différentes couleurs que j'ai utilisées. Donc là c'était le wipe. Donc c'est ce petit marron là plein de paillettes. Je viens le placer en creux de paupière. Oh là là, en creux de paupière, non. En ras de cils. Qu'est-ce que je raconte? Alors, oui, je fais pas ça comme il faut. Je déborde, tout ça, parce que j'ai une technique. Donc là, je prends le rose. Je viens le placer dessous. J'aime beaucoup les palettes Kate Von D. Je les trouve très pigmentées, je les trouve très colorées, mais ça reste des couleurs qu'on peut porter, contrairement à d'autres. Là, je vais venir faire mon trait de liner. Donc, je n'utilise pas d'eyeliner. J'utilise le Fin Liner de Marc Jacobs. Voici, j'aime beaucoup la mine. Comme ça, on l'indique, c'est un Fin Liner. Donc, le trait est très fin. J'aime beaucoup. En fait, je ne supporte pas le liner. Ça me pique les yeux, donc je pense que je ne dois pas bien l'appliquer. Du coup, je sais pas, j'en ai essayé plein. Il faudrait que j'en essaye encore. Parce que visiblement, j'ai pas trouvé le bon. Donc, je le place aussi antérieur donc de ma paupière inférieure. Donc, moi je suis très foncée. Hein. J'aime beaucoup avoir du noir à l'intérieur de la paupière. Je trouve que c'est très joli et c'est très flatteur. C'est mon avis. Alors, maintenant ma petite technique pour nettoyer un peu tout ça là qui fait caca. Donc j'utilise une lingette. C'est pas une lingette démaquillante, pas du tout. En fait, c'est les lingettes de ma fille. Donc, c'est les Water Wipes. C'est des lingettes, donc comme est indiqué ici, qui sont à 99,9% d'eau et juste 0,1% d'extrait de fruits. Et donc, du coup, c'est du citron. Donc, elles sont nickel. Il n'y a rien dedans, quoi. Donc, moi, j'ai la peau très sensible. J'ai les paupières assez sensibles. Donc du coup, ça me va très bien. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je lui empoche une. Donc celle-là, elle était un petit peu utilisée. Donc elle va partir à la poubelle. Et je prends de l'huile de coco. Donc quand il fait chaud, ça coule. Et en dessous de, je crois que c'est quoi, 23 degrés, 27 degrés, je sais plus. Ça devient dur. Donc du coup, je
J'en mets un petit peu, pas beaucoup, hein, c'est hyper gras l'huile de coco. Et je viens nettoyer donc le dessous pour faire bien net. Et je remonte tout bêtement. Donc bien évidemment, je fais mes yeux avant terre-montant, on est bien d'accord? Parce que si vous faites ça avec du concealer dessous ou du fond de teint, ben merci, au revoir. Après, ça dépend ce que vous voulez. Si vous voulez un petit peu plus marqué, par exemple, je sais pas, je vais vous dire une bêtise, mais là, par exemple, mon ras de cils, je peux laisser un petit peu plus. Ça dépend en fait de la forme de votre œil. Moi, je sais que si je laisse beaucoup de matière, ben de suite, j'ai l'œil qui tombe et c'est vraiment vilain, quoi. Voilà, donc j'ai tendance à un petit peu remonter. Après, une fois que ça vous convient, je rince. Parce que du coup, ça fait très gras. Et donc, je prends un petit coton que j'imbibe avec un petit peu d'eau. Et je passe dessous, tout bêtement, pour enlever l'excédent, en fait, de gras. De ce que l'huile de coco a laissé comme gras. Voilà. On estompe un petit peu tout ça. Et ensuite, comme vous avez des bords, on le voit ici, qui sont quand même assez nets du fait d'avoir tiré. Je reviens tout simplement avec mon gros pinceau. Et je reprends ma couleur Safe World. Et je viens effacer cette petite démarcation. Voilà. On va faire le teint. Rapide. Donc j'ai déjà passé ma crème hydratante. Je vais mettre ouais, celle-là, Primate and Peachy de Too Faced. J'aime bien. Elle n'est pas sensationnelle, hein, je vais pas vous mentir, mais elles sont bons. On va dire qu'elle illumine. Ils nous disent qu'elle resserre les pores. Je suis pas convaincue. Mais bon. Elles sont bons. Bon, ça fait un peu plus lumineux, certes. Pour 33 €, c'est mon avis. Enfin. Ensuite, je vais prendre donc mon fond de teint. J'aime beaucoup ce fond de teint, franchement. J'en ai essayé quelques-uns là ces derniers temps. Mais je reviens toujours à celui-là, je le trouve vraiment très sympa. C'est le Dior Backstage. Donc celui-ci, je l'ai en teinte 2CR. Donc oui, parce que moi je prends un petit côté un peu rosé. Donc parce que ben, j'ai encore le masque de grossesse qui est là. Donc il me faut une teinte un peu rosée pour estomper un peu ça. Donc je trouve qu'il est pas mal, il fait quand même bien le job. Par contre, du coup, comme vous pouvez le voir, je l'applique au pinceau. Parce que au Beauty Blender, je trouve qu'il est beaucoup absorbé par le Beauty Blender. Je pense que c'est son côté quand même assez liquide qui fait que le Beauty Blender n'est, pour moi, pas très adapté à ce fond de teint. Voilà, j'aime bien. Je trouve qu'il est assez uniforme. L'application est assez simple. Donc pour l'application, j'utilise le pinceau de chez Sigma, c'est le F80. Pinceau fond de teint, il est très bien. Là, je viens d'acheter celui de Zoeva, c'est le 104 si ma mémoire est bonne. Je ne l'ai pas encore testé parce que du coup, je viens de le recevoir. Je l'ai acheté en même temps que la palette, donc Kate Von D. Pendant la gold partie. Et je vous en dirai des nouvelles, savoir s'il est bien ou pas, s'il est mieux que le Sigma. Je vous avoue que j'adore les pinceaux Zoeva, donc après, je pense pas être déçue, mais bon, c'est jamais. Hein. Et j'ai un petit cheveu là qui est venu. Au niveau du concealer, j'ai le Laura Mercier, donc le Flawless Fusion. Pareil, c'est encore une teinte un peu rosée, donc c'est le 2C. Donc toujours pareil hein, pour mes problèmes là. Donc c'est pour ça je descends pas mal sur mon masque de grossesse. Il est en train de disparaître, hein, c'est temps.
Mais bon, en attendant, il faut quand même un peu tricher. Donc, j'en mets un petit peu sur le nez, un petit peu sur le front. Et en fait, en gros, j'essuie ce qui reste. Là, par contre, je reprends mon Beauty Blender tatoué. On ne se moque pas. Je sais pas pourquoi il s'est tatoué. Il s'est collé à quelque chose, je ne sais pas. Donc je trouve qu'il est pas mal, il fait bien le job. Par contre, pour la couvrance, alors moi j'ai pas des cernes non plus ultra marquées. J'ai pas des cernes noires, j'ai plus des cernes du coup du masque de grossesse, donc un peu orangé, enfin bon, très disgracieux, je vous l'accorde. Mais voilà, au niveau des cernes noires, voilà, j'aurai des cernes noires un peu là si vous voulez. Voilà, mais au niveau d'ici, c'est pas trop le cas. Donc après, est-ce que ça fait le job sur des cernes vraiment noires? Je vous avoue que je sais pas. Moi, pour moi, il me convient tout à fait. Maintenant, j'ai entendu dire que le Too Faced, le dernier Too Faced était quand même assez couvrant. J'aimerais bien le tester. Il faudrait que j'essaye. Mais comme je suis encore dans cette teinte un peu rosée, c'est assez compliqué d'arriver à trouver cette teinte un peu rose qu'on trouve vraiment pas partout en fait. C'est assez compliqué. Donc là, je vais vous montrer la poudre de Huda Beauty. J'adore. Franchement, je l'ai en teinte cupcake. Pareil, toujours un peu de rosé. Non, je suis assez contente. Alors, je ne l'utilise pas depuis longtemps parce que du coup, je l'ai acheté pendant la Gold Party. Donc, c'était vendredi dernier pour moi. Et du coup, ça fait quelques jours que je l'utilise. Pour l'instant, je suis vraiment assez contente. Elle est assez fine. C'est un fini assez naturel. J'aime bien. Donc, j'ai un gros pinceau. J'adore ce pinceau. C'est un pinceau Poupa que j'ai depuis des années. J'aime beaucoup. Et en fait, je viens tapoter un petit peu partout sur mon visage. Parce que j'ai une peau mixte à tendance grasse. Donc, je vous avoue que ce genre de poudre, je m'en tartine pas parce que j'ai pas envie de ressembler à un plaque-au-plâtre. Mais bon, j'y vais quand même un peu. J'y vais en tamponnant en fait. Hein. Je veux pas de déplacement de matière. Donc je tamponne. Et vraiment, elle a un fini. Ça fait un fini, on dirait tout doux. C'est tout mignon. J'aime beaucoup. Je suis très fan. Donc ensuite, le bronzer. Donc le bronzer, Marc Jacobs. Je suis trop fan. C'est le Omega Bronze. Donc c'était la collection de cet été. Il est un peu morflé là. Hein. La couleur est un peu partie. Donc c'était celui qui sentait l'âne de coco. Je crois qu'il est encore dispo. J'aime beaucoup. Donc j'ai le pinceau de Too Faced. J'aime beaucoup aussi. Donc un petit peu, on tapote et on vient réchauffer. J'ai tendance un peu à remonter sur les tempes. Je trouve que c'est assez sympa. Ça fait un petit effet coup de soleil. Ce que j'ai tendance à faire aussi, c'est d'en mettre un petit peu sur le nez. Légèrement. Pareil, ça donne un petit effet coup de soleil que je trouve assez sympathique. Mais surtout on charge pas, hein, parce que on a vite tendance à se faire des marques. Enfin, c'est vraiment pas beau. Pareil, un petit peu au niveau du menton pour définir un petit peu la mâchoire. Menton. Un petit peu la mâchoire ici. Le creux. C'est dommage parce que ça rend vraiment pas bien sur la caméra. Mais cette couleur, enfin ce bronzer, je le trouve vraiment... il fait effet vacances en fait. Il fait pas marron, ce marron un peu sale là qu'on peut avoir sur certains bronzers. Je sais que j'ai des Too Faced qui sont comme ça, c'est atroce. Non, celui-là il est vraiment joli. Il se travaille très bien. Je sais pas si vous allez pouvoir voir.
Sympa. Ensuite, donc, je prends mon pinceau de Zoeva. Encore. C'est le 128. Donc, il est comme ça. Pour la palette Natural Face de Too Faced. Et voilà, c'est une palette donc c'est celle donc, pour le visage. Donc il y a 2 blushs, 2 bronzers et 2 highlighters. Donc les bronzers, autant vous dire que c'est pas pour moi. Donc pour le blush, je prends celui-ci. Celui-là, c'est pas pour moi. Donc je viens vraiment m'appliquer sur ma petite pommette et je remonte un petit peu comme ceci pour étaler en fait hein, la matière. Pour pas se retrouver avec... on ressemble à Heidi quoi. Voici. Et pour l'highlighter. Attention, attention, attention. Bon, on va les faire un petit peu pourri parce qu'évidemment, je sais pas où je l'ai mis. Oui, je sais. Je sais pas où il est. Mais il est tout petit, alors à ma décharge. Je l'ai trouvé. Il est là. Donc c'est un BK. Et c'est la collection avec Glam Glow. Donc c'est un tout petit format. Hop là. Donc c'est un rose gold. Qui est vraiment très joli. Donc moi j'adore les highlighters de BK, ils sont vraiment trop beaux. Ils sont bien pigmentés, c'est vraiment joli. Donc je prends encore un Zoeva. Oui, encore. Le 134. Je tapote. Et je viens le placer juste au-dessus de ma pommade. Je charge comme ça, vous voyez bien. Parce que mon éclairage est un petit peu naze. Donc on voit pas très bien. Quand même. Il est trop beau. Ensuite, 234 de Zoeva. C'est un pinceau plat. Pour venir appliquer juste au bout du sourcil. Pour apporter un petit peu de lumière au maquillage. Surtout quand on fait un maquillage assez chargé. C'est bien de mettre un peu de lumière. Donc moi j'en mets là. Parce que du coup j'ai ce problème de noirceur. Que je trouve très disgracieux. Je me fais un petit point de lumière aussi, mais je remonte. Donc attention, on ne charge pas non plus, hein, parce que là, voilà la guirlande de Noël. Hein, parce qu'ils sont vraiment très pigmentés. J'en mets un petit peu dessous aussi, parce que j'adore. Pour vraiment souligner du coup cette ligne que j'ai faite. J'en mets un petit peu sur le bout du nez. Un petit peu sur l'arête. J'en mets là. Et ça devrait aller. Ensuite, ce que je fais, c'est quand c'est un petit peu trop chargé, donc par exemple pour aller au boulot ou quoi, je reprends ma poudre, je tapote légèrement, attention, hein, parce que, voilà. Je retapote dans le capuchon et je viens tamponner. Donc déjà, ça me fixe le maquillage et en plus, ça va un petit peu me fondre du coup toutes les démarcations, les couleurs. Ça va un petit peu estomper l'highlighter, je sais, c'est pas le but. Mais pour aller travailler... parce que moi je me maquille comme ça tous les jours pour aller travailler. Donc je peux pas non plus être trop brillante. Mais après vous pouvez tout à fait laisser comme c'était. Hein. Une fois que c'est fait, hein, j'ai fini mon teint. Vous remarquerez, je fais pas mes sourcils. J'ai pas le temps. Et mascara. C'est le nouveau Yves Saint Laurent. Comment il s'appelle déjà? Mascara volume effet fossile The Curler. Il est génial. Bon, alors moi pour les mascaras, je suis pas non plus très exigeante. Mais celui-là, déjà ils sont trop bons. Oh, il sent le parfum. Je saurais pas vous dire quel parfum, mais il sent vraiment trop bon. Donc, je viens l'appliquer. Je fais des petits zigzags, moi j'aime bien. Il y en a qui disent qu'il faut le faire, il y en a qui disent qu'il faut pas. Moi je vous avoue, je fais un peu comme je veux.
La brosse est incurvée. Et vraiment, je trouve que ça aide vachement à l'application. Vous voyez la brosse comme elle est? J'aime beaucoup. Comparaison, mes mascaras un peu chouchou du moment. C'est celui de Too Faced. Donc le Better Than Sex de Too Faced. Et le Marc Jacobs. Velvet Noir de Marc Jacobs. Il est très bien. Mais je vous avoue qu'en ce moment, c'est celui-ci, là, celui d'Yves Saint Laurent, que j'utilise tout le temps. Le Too Faced. Un petit coup de Fix Plus. Oui, je l'ai customisé. J'aime bien écraser un petit peu parce que je supporte pas cet effet mouillé. J'ai horreur de ça. Donc j'estompe un petit peu avec ma Beauty Blender. Et voilà. Alors je fais un contour des lèvres. Je suis là, c'est le Bombshell, hein, le contour des lèvres de Huda Beauty. J'aime bien parce que il a un petit peu la couleur de mes lèvres et j'adore. Donc ensuite, c'est un liquide mat d'Huda Beauty, c'est la teinte Socialite. J'aime beaucoup les liquides mat de Huda Beauty. Ils sont vraiment sympas. Par contre, je les essore à max parce que ils sont très liquides, comme leur nom l'indique. Et du coup, on n'arrive pas bien à les appliquer. C'est un peu la galère. Alors que quand on les a un petit peu estompés, du coup, l'application est top. Vous voyez, là, j'en ai mis un peu trop. Et de suite, ça fait des marques. Voilà. Donc, j'aime beaucoup cette teinte. Elle est métallisée. Ça me fait un petit peu cuivré. Voilà. Voilà pour le look. J'aime bien. Donc la palette, ouais, je valide. Franchement sympa. Je pense qu'on peut bien se faire plaisir avec les couleurs. Non, je suis convaincue. Voilà. La vidéo vous a plu? Les petits pouces. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous ferai d'autres vidéos de ce style-là pour vous montrer les nouveautés, ce qui est bien, ce que je trouve pas top. Et ce que j'ai acheté, voilà. Un petit peu toutes les nouveautés que je trouve sympas. Et ben c'est